Chers amis, aujourd'hui, je vais vous donner une magnifique leçon d'éducation civique. Comment, dans les zones sous contrôle du glorieux gouvernement Luba de Kinshasa, l'autorité de l'État est respectée avec une rigueur quasi religieuse. Bandeko Yakato Solola. Et pour l'admirer, pas besoin d'aller loin, pas besoin de mission d'enquête ni de casque bleu. Restons à Kinshasa. Mieux, faisons un pèlerinage à la Gombe, terre sainte de Kin, à quelques mètres à peine de l'inspection provinciale de la police, du palais de la nation, de l'hôtel du gouvernement, de la banque centrale et bien sûr des fameux bureaux de l'ANR. Vous savez, ce charmant salon feutré où se tiennent à huis clos ces petites réunions entre ennemis où opposants et agents de renseignement refont le monde autour d'un thé. C'est précisément là, sous ce parapluie sécuritaire dernier cri, que les Kuluna exercent leur métier en toute quiétude. Ils vandalisent les boutiques, ils volent, ils tuent, ils terrorisent absolument tout le monde. Sauf, évidemment, les officiels congolais. Car voyez-vous, le Kuluna est un citoyen discipliné. Quand un cortège officiel passe, il se range poliment sur le côté, machette au repos, pour laisser passer l'autorité de l'État. Et ce respect est parfaitement mutuel. L'autorité, elle, ne demande qu'une chose, qu'on lui libère le passage. Le reste des commerçants égorgés, les quartiers rançonnés, ça, ce sont des détails de roturiers. La paix règne d'ailleurs si intensément à Kinshasa que soldats et policiers, à court de sensations fortes, en sont réduits à se tabasser entre eux, histoire de refaire monter l'adrénaline. Que voulez-vous? Quand le calme est total, il faut bien s'occuper. Et puis c'est une façon élégante d'honorer la parole présidentielle. Le chef n'a-t-il pas décrété lui-même que ses services de sécurité n'étaient que des clochards? Alors, les intéressés se comportent en conséquence. On respecte le maître, on épouse sa vision de soi, discipline exemplaire. Et notez la délicatesse, ce membre de la garde républicaine de Tshisekedi a eu le tact de ne pas se battre en présence de son chef. Non, non. Il lui laissera le plaisir de suivre la bagarre en différé, en visioconférence comme un match de gala. J'imagine l'émotion du président devant ces images, sûrement de la fierté. C'est même un excellent programme d'entraînement, une préparation physique de haut niveau pour affronter ce que lui et Mouyaya appellent main sur le cœur, l'agression rwandaise. Et Ebola dans tout ça. Mais Ebola n'est pas un problème d'État, voyons. C'est un problème de professionnels de santé. D'ailleurs, c'est encore eux, et non contre le virus, que la population mène courageusement sa guerre. Dans nos belles zones gouvernementales, même les morts s'étonnent qu'on vienne se bagarrer jusque dans les cimetières. On brûle les hôpitaux, on chasse les soignants, et chacun développe sa propre théorie épidémiologique. Toucher les malades, manipuler les cadavres, pourquoi pas? Comme tout cela se déroule loin de Kinshasa, le gouvernement dort tranquille, car, arithmétique implacable, plus de malades égale plus d'aide internationale. À ce propos, Massad Boulos a annoncé que Washington enverrait quelques millions de dollars au gouvernement pour lutter contre Ebola. Parfait. L'argent est versé à l'État congolais et il faut respecter l'autorité de l'État. Rappelons simplement qu'en RDC, l'État et les poches des politiciens sont géométriquement parlant deux points parfaitement confondus. Enfin, il paraît que le président s'est offert un petit sondage grandeur nature au Katanga, histoire de tester sa cote de popularité avant de se lancer dans ses passionnantes aventures de révision, de tripatouillage de la Constitution. Hélas, les Katangais l'ont reçu si chaleureusement qu'il a dû écourter son séjour, pour des raisons indépendantes de sa volonté. Mais enfin, Katangais, où sont passées vos bonnes manières? Pourquoi ce manque flagrant de respect envers l'autorité de l'État? Vous ne seriez donc plus sous le doux leadership de Kinshasa?